Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier. Excusez, c'est le matin, j'ai la voix enrouée un petit peu. Alors, le pop-up, ça donne ceci. Puis, vous avez ces deux cartes-là en plus. C'est joli, hein? Ça fait 8 photos. Plus, ici, j'ai les espaces en serre. Donc, au moins 10 photos. Parce qu'on pourrait en coller, puis en ajouter une. Ou en mettre deux de côté. Donc, ça ferait 12 photos. Alors, c'est merveilleux. J'adore. Puis, je voulais vous montrer de proche, pour que vous voyez. Alors, quand je vous dis qu'on fait le deuxième X à l'intérieur, c'est que si vous regardez bien le mécanisme ici, vous allez voir que quand il est à plat, on n'a pas le même X qui travaille. Alors ici, on a besoin qu'il s'expande. Si elle avait été collée, il aurait déchiré. Vous voyez le mouvement que ça fait? C'est que si on le colle à plein comme ça, à plat, jusqu'au bord, qu'on n'a pas de deuxième X pour le gousser en triangle, ça va déchirer parce que vous voyez la force qu'il y a, vous voyez le mouvement qu'il y a là, ici. Là. Alors c'est ça qui fait que finalement, ce pop-up, la position fermée n'est pas la même, ne correspond pas au même pli du mécanisme que la position ouverte. Vous voyez? On voit le mouvement. Alors c'est ça qui fait que, c'est comme ça que j'ai réalisé que ça prenait un deuxième X au centre. Alors ça c'est bien important. Puis il y a encore tout plein de gens qui ne le font pas correct, ils n'ont pas vu ma chaîne. Alors dites-le à vos amis, dites-le aux gens que vous connaissez, de venir voir ma chaîne, de vous abonner parce que vous avez des techniques qui sont réfléchies. Alors c'est pas juste bâclé, fait, ok, je fais ça comme ça, je l'installe, c'est tout, puis qu'on ne se soucie pas qu'est-ce qui arrive. Alors moi, depuis le début, je le faisais, ce pop-up-là, quand j'ai commencé il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, je dirais, je le comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que je faisais de pas correct. Puis finalement, c'est quand j'ai réalisé que du fait que ça déchire, c'est que c'était pas là où est-ce que c'est que ça devait plier. Alors, je m'étais dit, ben là, je collerai pas sur le bord ici, comme ça ne déchirera plus. Mais je trouvais que ça faisait pas un beau pli. Donc, c'est là que j'ai décidé d'ajouter un pli pour que l'espace où est-ce que c'est que ça déchirait ne soit plus collé et qu'on ait un beau pli bien fait où est-ce que c'est que il faut que ce soit collé. Et puis ça fait ça pour les 4 côtés. Vous avez les 4 côtés. C'est surtout là où est-ce que c'est que nos cartes sont installées près du mécanisme, près du toit de la maison, d'accord? Alors c'est là que ça force plus. Alors vous voyez, ici aussi, ça fait on voit très bien le mouvement qui se fait. Même que là, ça a déchiré un petit peu parce que j'avais de la colle qui avait débordé sur mon triangle. Non, c'est que j'avais collé... mon triangle était pas assez large. Vous voyez ici? J'avais fait 4 mm, c'était pas assez. Peut-être que je pourrais le recoller, puis il resterait collé. Probablement que oui, parce qu'il y a quand même assez d'aisance. Bon, je vais le faire comme ça. Donc, puis là, ben, quand ça ferme bien, du fait qu'on a installé notre mécanisme à 2,5 cm du coin du toit de la maison. C'est ça qui fait que ça fonctionne bien, ça ressort. Tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. Regardez, ma main, elle est encore là, là. Vous voyez ma main? Alors, ça qui fait que ça fonctionne bien. Alors ici, j'ai dit qu'on ferait une cascade, mais vu que je voulais faire le rabat dessus-dessous, ça veut dire que j'en fais un autre par-dessus. Alors, il y en a un dessous, il y en a un dessus. De là, son nom. Alors, j'ai décidé que je mettrais un rabat. Alors, je vais mettre un rabat comme ceci pour que... un petit peu que je vérifie si c'est bien la bonne hauteur. Comme ça, non. Alors, ça, c'est la largeur. Pour que, quand on ouvre, on dégage finalement. C'est pas nécessaire qu'une cascade soit faite sur un pli de rabat, ok? Alors c'est surtout sur une face de page, parce qu'on n'a pas besoin de mécanisme avec un pli. Alors à ce moment-là, c'est pas nécessaire de faire un rabat. Mais moi, je vais en faire un pour avoir question d'avoir un autre fermoir. Donc ici, j'ai calculé tout juste, je pense que je vais refaire mes lignes, non, mais bon. Tout juste la hauteur à partir de là où est-ce que c'est que j'appuie sur mon fermoir. Alors mon fermoir, comme vous voyez, j'ai mis mes aimants, mais je ne mate rien tant que j'ai pas terminé. Alors je vais savoir quelle hauteur c'est, tout ça. Alors au cas où on a un changement à faire, je ne mate rien pour tout de suite. Je fais ça à la fin de la page. Alors moi, j'ai décidé de ne pas aller tout à fait la même largeur. Je trouve que ce serait joli. Puis ici, on mettra tout simplement des bandes de papier, puis en bas aussi, c'est certain. Alors, ça va faire que ça va faire un rendu différent, au lieu d'avoir toute la même largeur. Alors, je le fais plus étroit, pourvu que ce soit plus large que vos cartes. D'accord? Alors, moi, mes cartes ici, elles mesurent 10,5 par 15,5. Alors, pour tes photos 10 par 15, j'en ai coupé
4 parce que j'ai pas beaucoup de hauteur ici. Je verrai si je peux en ajouter. Alors, j'appuie ici, j'ai fait une marque ici pour la hauteur. La largeur, je me suis fait une marque selon ce que je veux. Ici, il faut s'ajouter une bande de collage. Donc, on va couper là, mais on va plier sur la première. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, couper jusqu'au bout. Ici. Les deux côtés un petit peu, je pense. Voilà. Donc, j'ai ça ici. Je vais faire ma ligne de pliure. Je vais dézoomer un peu. Ah, j'accroche les choses. Alors, dézoomer ici. J'ai fait ma ligne de pliure ici. Donc, quelle que soit la hauteur de votre page, je ne donne pas les mesures. De toute façon, c'est scraper juste pour le plaisir. En principe, je ne devrais même pas donner de mesures. Juste des mesures de gousset, puis dire un peu plus large que, un peu plus étroit que, des choses comme ça. Donc, je vais mettre la colle. C'est un simple rabat, tout simplement. Très simple. Alors là, je vais centrer à gauche et à droite. Avoir la même chose. Parfois, je parle tout bas, je me parle à moi-même. Là, les gens, quand ils écoutent la vidéo, ils essaient de comprendre, puis là, ils me disent que je parle trop bas. Mais c'est parce que quand je parle bas, c'est parce que je me parle à moi-même. C'est pas nécessairement que je vais vous dire tout ce que je pense, là. Alors, je me dis, bon, à gauche, à droite, centré, c'est normal, là. Alors, c'est pas parce que le son est trop bas, là. Moi, mon son, je le change pas. Je pourrais toujours l'augmenter un tout petit peu, mais bon. J'essaie de parler assez fort pour que vous entendiez bien. C'est ça que j'ai fait comme modification. J'ai dit, tout ce que j'ai à faire, c'est de parler un peu plus fort. Voilà, alors ça c'est fait. On mettra peut-être notre petit rabat ici, celui du dessus, un peu plus tard. D'accord? Donc, je mets ça de côté. Ici, j'ai des cartes. Je vais enlever ça. Alors ici, j'ai des cartes que j'ai coupées. Alors, c'est bien important qu'elles soient exactement. Alors, mettez à plat ici pour que ça soit exactement au quart de millimètre près, la même hauteur. OK? Que ça soit tout le même format. Même chose sur les côtés. Surtout sur les côtés, parce que sur les côtés, c'est embêtant parce que si on met nos cartes comme ceci, puis qu'il y en a une qui est plus large, même d'un quart de millimètre, on va le voir. Alors, quand vous, quelle que soit la direction de vos cartes, si c'est une cascade qui est en paysage, en portrait comme ça, ben vous allez voir le moindrement que la cascade est comme ceci, vous allez voir sur la hauteur, pour les côtés finalement. La largeur des pages, des cartes doit être la même. Si jamais vous faites une cascade comme ceci, en portrait, ben là c'est la largeur ici qui est importante. OK? Alors c'est important de bien faire ça. Alors moi j'ai mes 4 cartes, j'ai tout vérifié, j'ai tout bien coupé ça hors ligne. Maintenant là je vais me prendre une feuille de papier de poids inférieur pour avoir un mécanisme qui fonctionne bien. Alors pourquoi est-ce que je prends le poids inférieur? C'est que la bande tirette ou poussoir, quel que soit le type de cascade que vous faites, aussitôt qu'il y a un mécanisme, il doit être mince le papier, là où est-ce que c'est que les cartes vont être, pour que ça flippe bien. C'est certain qu'une fois qu'on a maté, si vous décidez de mater tout, moi je mate juste le bas habituellement. Ici, du fait qu'on va être sous un rabat, c'est pas nécessaire de mater le bas. Je vais sûrement mater le dessus, mais je pense que je vais laisser le bas. Je sais pas. Alors, parce que la raison pour laquelle je ne mate pas le bas, c'est qu'on est à l'intérieur d'un rabat. Si vous aviez une cascade qui est sur le dessus d'une page, là, il faut mater le bas. Mais en matant le bas, si vous avez déjà un espace qui est juste pour des photos 4 par 6 en pouces ou 10 par 15, ben là, en matant le bas, là, vous allez trouver à enlever de la hauteur. Parce qu'on veut pas... En matant le bas, c'est qu'on arrive exactement à la largeur des cartes qui vont dépasser les unes des autres. Donc, idéalement, on les mate pour dire, ben, mettez pas des photos là parce que on veut pas voir des pieds de photos ou des choses des parties de photos, finalement. On veut que ce soit la photo qui soit toute cachée. Ça veut dire que vos cartes, vous allez devoir les faire plus hautes de la valeur, alors plus haute que le 10 par 15 ou 10.5 par 15.5 pour avoir une petite bordure.
Parce que 10 par 15, ça ne fonctionnerait pas. Vos photos vont être déjà un petit peu trop grandes. Parce que c'est 10.3 par 10.2 par 15.3. Alors, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez plus grand pour que, avec votre papier de matage, une fois placé, il vous reste le format d'une page. Alors ça, je l'ai déjà expliqué. Je devrais peut-être le faire en tuto express aussi. Je pense que je vais le faire parce que je l'ai fait souvent les cascades en tuto express, mais là, je voudrais vraiment montrer la raison pour laquelle il faut les faire plus grandes quand on pense mater le bas. Puis en plus, quand on est de l'autre côté, je pense qu'on a un bout du mécanisme qui est collé qui fait qu'on n'a pas toute la surface. Il faudrait que je regarde, je ne me souviens pas exactement ce que ça donne derrière. Mais bon, on va le voir tout à l'heure de toute façon quand on va terminer. Alors, moi, vu que je travaille dessous, je ne mettrai pas le bas. J'ai des espaces photos du format standard. Donc, ça fonctionne. Alors, ici, je vais prendre la largeur un petit peu moins. Alors, on ne voudrait pas avoir la bande tirette, ou si vous faites poussoir, même chose, plus large que nos cartes. Alors, moi, j'enlève 1 mm. Je fais 1 mm plus étroit que mes cartes. Là, je prends toute la longueur. Peut-être que je n'aurais pas besoin, mais j'aime mieux le faire toute la longueur puis couper l'excédent. Parce qu'il faut penser que la dernière carte va être attachée ici. La bande tirette va aller jusqu'ici. Puis, tout ce que c'est qui va être plié ici avec les cartes qui vont être dessus, ça aussi, ça fait partie de la longueur. Alors, on n'a pas besoin juste de la longueur ici. Sauf quand vous faites la bande de poussoir, là, c'est différent. Mais la tirette, il faut que ça revienne. Alors, on a besoin quand même plus de longueur que la page qui est ici. Alors, moi, j'aime mieux le faire toute la longueur, puis c'est tout. Je suis certaine d'en avoir assez. Puis, ce qui me restera en bas sera quand même bien utilisable. Donc, excusez. Alors, on va faire les lignes de pliure. Alors, avant de décider, il faut décider quelle hauteur on va les mettre. Donc, c'est correct tout de suite. Alors, on va calculer. Si j'en ai une qui arrive ici, ça va. Alors, si je fais à 1,2 cm entre chaque carte, alors on va tester, voir un approximatif. Okay? Ça arrive trop juste, bien là, je ferai un petit peu moins. Alors, vous voyez ici, mes 4 cartes, j'ai amplement d'espace. Alors, je vais faire juste 4 cartes, je crois. Je pourrais en faire une cinquième, mais je vais avoir de l'espace pour la bande tirette, puis il faut que ce soit tout contenu à l'intérieur. Donc, je pense que une cinquième, ça ne fonctionnerait pas. Parce que, regardez, il me reste juste ça ici. Il faut que j'aie un bout de bande tirette avec quelque chose, un élément 3D ou quelque chose qu'on peut agripper pour la tirer et la pousser. Alors, 4, ça suffit pour moi. Donc, j'ai calculé que 1,2 cm, ça allait très bien. Donc, c'est ce que je vais faire comme ligne de pliure. Alors, j'en fais une ici, 2, 3, 4 espaces photo. On va plier ça. Alors, vous voyez, c'est ça les places où est-ce que les cartes vont être, c'est plié par-dessus. Donc, il faut l'ajouter à la longueur. Si je regarde ici, moi, si je le mets ici à peu près à 1 mm du bord, puis j'ai mon fermoir ici, j'ai mon rabat ici. Donc, ma bande, il ne faut pas qu'elle dépasse le rabat. Alors, il faut qu'elle soit plus petite que le rabat. Donc, je vais le faire ici. C'est ici que je vais couper. Voilà. Donc, on va plier tout ça. Puis, on va placer les cartes. Alors, si jamais vous avez décidé de faire votre bande tirette plus étroite, alors il faut trouver le centre de votre bande tirette, faire une marque. Le centre de votre carte, faire une marque. Les aligner quand vous allez la coller. Mais là, du fait que je suis à peu près 1 mm de moins, alors j'ai pas besoin de trouver le centre, je vais le voir juste sur les côtés. Puis là, il y a une nouvelle façon que je fais ici là, pour installer les cartes, vous allez le voir. Donc, je place ma première carte en haut. Quand on fait une coupe sur le massicot, il y a toujours un petit arrondi sur le côté ici, puis l'autre côté, ça ressort un petit peu, ça fait un petit rebord qui ressort. Alors, ce petit rebord qui ressort, moi, j'aime bien l'avoir dessous. Donc, ma carte, je vais toujours voir pour sentir si je sens le rebord. Si oui, ça veut dire que c'est l'arrière, le dessous. Alors, il faut garder ça en considération. Placez vos cartes dans ce sens. Alors là, ici, j'ai placé la première. Je me hâte tout de suite pour aller placer sur mon tapis, en ligne droite, ma bande tirette, puis je vais voir si ma carte continue. Il ne faut pas oublier que ici, je dépasse un demi-millimètre, donc c'est normal que je sois un demi-millimètre plus bas que celle-là. Donc ça veut dire que c'est correct. Parfait. Là, on presse bien le pli. Alors, on place la deuxième. Alors maintenant, ce que je fais, c'est quand je place la deuxième, encore là, je sens dessous. Souvent, vous allez me voir tenter un peu le papier comme ça. C'est que je veux savoir quel côté qui va aller dessous. Alors ici, je la place comme ça, bien égale avec l'autre, en haut, en bas.
Je fais ça ici, je vais la pousser, puis je vais tout de suite aller dessous pour que ce soit bien égal, pour la placer tout de suite. Au lieu d'essayer de voir ici, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Puis finalement, on arrive comme ça, puis il en dépasse un peu. Alors, tout de suite, après l'avoir placé, vous allez voir dessous. Puis, à partir de la troisième carte et toutes les prochaines, quelle que soit la longueur de votre cascade, on doit voir aussi pour l'espace entre les cartes qu'il soit le même, toujours. Je mets de la colle ici, je prends ma carte, je tâte. Parfois, on ne le sent pas. Alors, si vous ne le sentez pas, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Alors, il n'y en a pas vraiment. Ça veut dire que ça a bien coupé sur le massicot. Alors ici, je le mets pour voir tout juste voir que mon mécanisme il est là, mais pas plus. Puis là, je vais presser un petit peu, je vais faire ça, puis je vais aller voir pour la centrer tout de suite. Alors moi, j'aime bien centrer horizontal, puis j'en profite pour regarder si j'ai la même distance entre les deux. Vous pouvez mesurer si vous voulez, mais là, vous allez manquer de temps parce que la colle va prendre entre les deux papiers. Alors, vous aurez plus de... vous pouvez toujours la défaire hein, si c'est pas droit. Mais bon, il faut faire vite quand même assez. Et je vois qu'à l'œil, c'est très très bien. Alors, c'est ça la raison pour laquelle... qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je vais le dire après. Ça va me revenir. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je vais mettre la dernière, puis peut-être que ça va me faire penser. Alors moi, je sens qu'il y a un rebord ici, donc je le mets dans ce sens-ci. Alors, tout juste pour voir votre mécanisme, à peine. On l'ouvre comme ça. On va tourner, on va mettre comme ça. Ah oui, l'horizontale, OK? Je la mets horizontale, c'est ça que je voulais dire, parce que notre œil est habitué à voir l'horizontale, d'accord? Alors, c'est pour ça que c'est important de regarder vos papiers à l'horizontale. On regarde l'horizon. Tout ce qu'on regarde dans la vie est toujours droit. On ne verra pas une maison comme ça, OK? Comme ça. C'est toujours droit. L'horizon, les nuages, n'importe quoi qui est droit, qui est horizontal est habituellement droit. C'est certain que c'est une côte d'un chemin ou d'une voie ferrée, ça ne sera pas droit. Mais en général, tout ce qu'on regarde, on regarde nos choses, on sait c'est de niveau, nos papiers, notre table, n'importe quoi qu'on regarde, même dans la maison, c'est toujours à l'horizontale. Donc, c'est pour ça que notre œil est habitué à voir s'il y a quelque chose qui cloche. Si j'avais regardé comme ça, ici et ici, j'aurais vu que, bon, c'est peut-être pas tout à fait. Alors, je peux regarder à l'horizontale ici pour voir si c'est égal, mais pour ce qui est de la largeur ici, pour voir, pour ce qui est de la largeur, oui, on peut regarder comme ça, mais pour voir si c'est droit, là, il faut regarder comme ça parce que l'horizontale est ici. Alors, aussitôt que vous avez une ligne à vérifier si c'est droit ou quoi que ce soit, il faut toujours mettre votre travail horizontal, d'accord? Bon, alors ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre une bande de papier. Là, je vais aller avec du plus épais. Alors, je vais prendre une bande qui est au moins 1,2 cm plus large de part et d'autre de notre mécanisme. La bande tirette. OK? Donc, alors là, je vais me faire une marque. Je vais tenter de centrer un peu. Je vais rezoomer un peu. Alors, je vais centrer ici. Puis, je vais me faire une marque tout juste à l'extérieur. Alors, à gauche, ici, du mécanisme, environ 1 mm. Même chose ici, 1 mm à gauche du mécanisme. Là, vu que mon mécanisme était déjà 1 mm moins large que mes cartes, donc ma bande ici va se trouver être exactement la même largeur que mes cartes. C'est bien, on ne veut pas avoir trop de longueur, de largeur différente. Alors, ça va juste bien tomber. Donc, je vais faire mes petites lignes de pliure. J'en ai une ici. Ici, je suis revenue à mon papier épais. Mais je pense que oui, c'est mieux d'avoir épais parce que toute la cascade va tenir par le pli qu'on fait ici. Alors, si vous avez du papier mou, ça risque de déchirer. Alors, prenez toujours du papier épais. Alors, ici, j'enlève mes marques. Je devrais faire tout de suite ma deuxième marque. Alors, je fais une marque à 1 mm du côté bande de collage. 1 mm à côté de ma marque que je m'étais faite tout à l'heure. Alors là, j'ai ma marque ici. Je vais me faire une autre marque à 1 mm. Donc, ça donne ceci. Alors ça, c'est pour donner un petit gousset. Alors dans ce temps-là, je plie comme ça. Je vais le faire plus tranquillement pour le deuxième. Alors je commence par plier le premier pli qui est le plus loin. Okay. Ensuite, je prends les deux bouts ici puis je vais l'écraser pour que le deuxième pli se plie. Je l'écrase mais avec mes pouces très proches pour ne pas tout écraser la bande de collage.
Alors, j'ai tout simplement fait ceci. J'ai donné un petit coup en bas. Alors là, j'ai mes 2 plis. Puis là, ce que je fais pour bien déterminer les 2 plis, pour faire ça bien carré, je repasse mon plioir dessus. Alors ça va se trouver à être installé. Alors, vous voyez ici, les 2 bandes de collage. C'est juste par ça que toute la cascade va tenir. Alors, si vous avez une cascade super lourde avec des enveloppes, des pochettes, tout ça, c'est pas certain que ça va durer dans le temps parce que souvent, avec la manipulation, ça vient que ça déchire, hein, ça s'affaiblit, ça prend du temps, je veux dire, ça prend de l'âge. Alors, c'est pour ça que je vous recommande d'avoir vraiment un papier assez épais, okay? Puis qui craque pas, parce qu'on veut pas qu'il craque ici. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est... Bon, excusez, là, j'ai coupé parce que je faisais pas du tout la bonne chose, j'ai mis de la colle sur les bandes de collage. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la colle sur toute la bande. Alors ici, je vais juste sabler un petit peu. On met la colle sur la bande, ici. Sur toute la bande. Alors là, on va se trouver à la mettre comme ceci. Alors, vous voyez ici, je la mets sous la dernière carte. Ça, c'est ma dernière carte. Celle la plus basse. Ici, c'est la dernière. Alors, je vais placer... Je vais l'ouvrir comme ça, tiens, c'est bien plus simple. Alors, on l'ouvre au complet. Okay? Alors là, je vais la placer pour que ce soit tout juste qu'on ne la voit pas. Puis centrer, si vous avez un petit gousset, n'oubliez pas qu'on les voit. OK, le colle. Alors là, c'est bien. Je trouve que c'est parfait. Donc, c'est collé sous la dernière carte, tout simplement. Je vais presser ici. Ensuite, ce qu'on fait, alors ça va aller comme ceci. Okay. Je vais aller faire mon pli parce que j'avais collé de l'autre côté. J'ai coupé parce que si je coupe pas, vous allez suivre la lettre puis vous allez faire la même erreur. C'est pas une grosse erreur, mais ça reste que c'est ridicule un peu. Donc j'ai coupé. À ce temps-là, je coupe. Donc, maintenant, je vais dézoomer. On va choisir un papier. Ah, je suis déjà dézoomée. Alors, on va choisir un papier pour mettre derrière. Ici, j'aurais pu facilement faire un gousset. Alors, je vais faire un gousset, c'est certain. Parce que on n'a pas un mécanisme attaché de part et d'autre ici. Puis on sait qu'on va avoir beaucoup d'épaisseur avec ça. Donc, j'aurais dû faire un gousset. Mais quand même, je vais avoir encore de l'espace pour ma cascade. Il reste à peu près 6 mm, donc je vais être correct. Alors, je vais retourner à ma planche à rainure. Alors, faites un gousset, vous, à votre... je l'écris dans la boîte de description pour que vous l'ayez. Alors, ici, moi, je vais m'installer sur ma ligne. Vous savez, j'ai une marque ici au feutre. Alors, je m'installe bien droit ici, puis je m'installe sur ma ligne pour avoir mon gousset de... Je vais mettre au moins 3 mm. Parfait. Donc, je vais aller le replier comme ceci. Vous voyez, j'ai fait le même principe que quand on a fait les petites bandes ici pour faire le deuxième pli. Alors, je fais ça comme ça. Regardez, j'ai un beau gousset. C'est facile, ça va juste... il va plier exactement sur le gousset, c'est pas un problème. Alors, je vais vérifier si je suis toujours correct ici, si je l'installe là. Alors, ça arrive tout juste parfait. Oui, je couvre. Il me reste encore 2-3 mm. Parfait. Donc, là, on se prend un papier de fond, si vous voulez. Ce que je vais faire, moi, c'est plutôt mater le fond. Je pense qu'on n'a même pas besoin de mater dessous parce que, pourvu qu'on mate sur les côtés et en bas, c'est ce qui compte. Parce qu'on n'a pas besoin vraiment de mater dessous. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement mettre de la colle ici, dessus. Parce que quand je vais la tirer, la bande tirette, c'est collé ici. Ici, ça va être masqué, les bandes de collage, ici, la bande de collage. Puis, on la voit peut-être un petit peu ici. Là. Je regarde, je vérifie toujours voir qu'est-ce qu'on voit. Oui, regardez, on voit la bande de collage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier derrière ici, du même format. Je vais remettre même le même papier. On peut mettre un papier de couleur. Je vais mettre ici, j'ai ça, tiens. Mettre un papier craft. Donc, je vais couper la même grandeur, surtout pas plus grande. Peut-être 1 mm plus petit. Puis on va le coller, comme ça on va masquer la bande de collage. Je me demandais si je peux le coller directement sans mater dessous, parce que je veux mater des incrustations tout le tour. Finalement, ben oui, il faut. Alors, on va le coller. Oui, c'est ça, il faut le coller. OK, bon, alors, ici, on a le même format. Tout ce qu'on a à faire, c'est de coller des petites bandes de collage ici.
Puis ensuite, on va mettre de la colle derrière pour coller sur notre page. Alors, on ne colle pas le papier sur la bande ici. D'ailleurs, je vais arrondir les coins pendant que j'y pense. Je vais faire un bon arrondi. Changement un petit peu. Un gros arrondi. Ici. Ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de placer notre papier ici. Excusez, il est volant, lui. Comme ça. Puis, on va mettre la colle sur les bandes de collage ici. Et alors, on met bien droit. Puis, ça comme ça. Maintenant, je vais pouvoir l'installer ici. Alors là, on met la colle derrière tout ça maintenant. J'ai coupé encore parce que je pensais que ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, voyons, j'ai tombé un blanc. Je ne savais plus comment installer mon papier. Mais bon, c'était correct finalement. Donc, on met la colle sur notre papier, juste le papier de fond qu'on met là, pas la tirette. Puis, on va l'installer. Ben, ici, on peut le laisser comme ça. Alors, je vais le mettre le plus haut possible pour avoir de l'espace ici pour que mon rabat, que ma casquette ne dépasse pas mon rabat. Puis, je vais essayer de centrer au meilleur que je puisse. Voilà. Là, quand vous avez ça de collé, ensuite, prenez la bande tirette. Alors, moi, je voyais que j'essayais de prendre les deux papiers pour tirer, ça ne fonctionnait pas, je comprends, parce qu'il faut prendre juste la bande tirette. Alors, je pensais que j'avais fait une erreur. Je dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Je dis, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je leur monte à faire ça, là. Bon, alors, vous avez le dessous ici. Faites attention pour ne pas déchirer les coins des petites bandes de collage. Vous allez tout lisser ça. Je trouve que je commence à avoir souvent des blancs de mémoire, des choses que je fais toujours, que je ne me rappelle plus. Bon, ça doit être l'âge, j'imagine, à un moment donné. Hein. Alors, voyez-vous ici, en ayant une gousset, j'ai fait un gousset d'à peu près 4 mm, 4-5. C'est parfait. Parce que tout ce qui compte, c'est l'épaisseur qu'il va y avoir ici. Aussitôt qu'on englobe, qu'on enrobe, si on peut dire, on enrobe ici ce qui va avoir les papiers design, ben, il n'y aura pas de photo ici, là, on va avoir une dessous. Alors, vous voyez, c'est ça que je voulais dire, c'est que ici, vous avez ici, vous avez moins grand qu'une 4x6 ou un 10 par 15 cm, mais ici, vous l'avez au total. Alors, si vous faites une cascade comme ça, puis que vous masquez en bas les bandes ici, puis là, ça veut dire que votre photo va arriver là. Alors là, vous allez avoir toujours des photos de ce format-là. Alors, c'est pour ça qu'on veut avoir plus grand. Alors, moi, ici, j'ai 1,2 cm que j'ai ajouté. Donc, quand j'avais calculé, sachant ça, quand je calcule le format de mes pages de 10,5 par 15,5 ou de 4 écarts par 8 écarts ou 4,8 par 6, c'est-à-dire 6 écarts ou 6 et 1,8, bien, je vais allonger cette bande-là. Je vais l'ajouter, le 1,2 cm, à toutes mes cartes. Comme ça, une fois que c'est maté, quand on l'ouvre, et ici, vous allez avoir un format standard de 10 par 15. De photos, 10 par 15, d'accord? Alors, vous voyez ici, ça fonctionne très bien, comme ceci. Alors, le fait qu'on a du papier plus mince fait que ça flippe bien. Alors, si vous regardez les gens qui ont pris du papier épais, comme pour les cartes, alors les cartes, certains qu'on prend épais, mais si on pris du papier moindrement épais, quand ils flippent ça, ça vient tout en même temps. Alors, supposons que je fais ça. Ça fait ça ici en même temps. Alors, c'est pas ça qu'on veut. On veut une cascade, qu'on veut voir chaque photo. On ne veut pas avoir à faire ça à chaque photo qu'on regarde. C'est pour ça qu'on fait ça. Ici, la bande, on va la renforcer. Alors, je vais prendre le papier design. Je ne sais pas si je vais en trouver un rapidement pour peut-être mettre de la brique ici. Non, il est trop petit, lui. J'ai du bois ici, mais il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je n'aurai même pas assez pour ça, de toute façon. Je vais aller avec un papier ici, que j'ai déjà commencé. Donc, je vais aller avec ça ici. Donc, je calcule un papier qui est 1 mm de moins large à gauche et à droite. Mais pour la longueur, on va rentrer à l'intérieur. Tout juste 1 cm ou même 5 mm, c'est assez. Je me fais une marque ici sur le bord. Alors, je vais couper. Je trouve mes marques là, ça c'est bien pour moi. Je vois ici. Donc, ça ici, je vais arrondir avec le même arrondi que j'avais en bas. Là, j'ai pas mis ma minuterie encore. J'oublie toujours. Il faut vraiment que je la mette.
Je vais la mettre ici, dans mes papiers. Puis je vais le coller. On colle un peu partout. Alors c'est important que votre papier soit entre dessous. Sinon, si vous faites arriver juste ici, quand vous allez arriver pour entrer votre cascade, la bande tirette, ça ne voudra pas entrer, ça va buter, parce que ça bute contre le papier ici, qui se trouve être la dernière carte. Donc c'est important que ça doit entrer au moins minimum 2 mm. Vous avez 2 mm parce que bon, vous avez une chute, puis ça arrive tout juste, c'est correct. Je vais décoller un petit peu ici. Voilà. Donc là, ici, ça c'est droit, tout est bien égal des deux côtés, des trois côtés, je devrais dire. Alors ici, je vais la pousser ici pour pouvoir les presser sur ma page. Parce que dans le vide, ça ne presse pas bien. Alors, il va me rester à mater les deux côtés ici, puis ici jusqu'à la bande qui est là. D'ailleurs, j'aurais pas dû arrondir le coin qui est là. Je devrais le laisser carré parce qu'on va faire autour. Mais bon, ça donne un petit look qui est correct finalement. Mais bon, idéalement, on ne voudrait pas arrondir le coin. Okay? Donc, ça fonctionne très bien. Alors moi, je vous reviens, j'ai maté ici. Je ne mate pas les fonds ici parce que c'est pas grave si on voit des bas de photos, vu que c'est caché avec un rabat. On regarde les photos, puis c'est correct. Alors, comme je vous dis, si je l'avais fait, si je voulais le mater là, j'aurais des espaces photos trop petits. Alors ça ici qui va longer le papier. Okay? Puis ici, un espace photo des incrustations. Puis ici, je vais peut-être faire juste une petite pochette, avec une petite carte qui plie en deux. C'est une façon de bien finir facilement, puis qui ne prend pas trop d'épaisseur sur un dessus de page, un dessus de rabat de page. Parce que là, ben, on ne va pas rajouter quelque chose encore avec un rabat, là, ça va faire trop. Alors, juste une pochette, une carte, pliée en deux avec 2 photos qu'on peut mettre dedans, c'est tout. Vous pouvez même la faire 3 avec une petite pochette boîte si vous voulez. Mais elle n'est pas trop épais, pas plus que 2 mm. Alors voilà, alors je reviens avec tout ça terminé. Et puis, on va passer à la prochaine page. Alors, on va être rendu à la page, déjà la page 5. On est rendu déjà à notre 3e bloc. Alors, on va faire ça ensemble demain. Alors, à demain. Bye bye.